Bonjour et bienvenue dans le journal de la nuit de France Info et France 24. Benyamin Netanyahou annonce que des redditions de combattants. Pourtant, le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens se disent déterminés à se battre jusqu'au bout. Des roquettes sont d'ailleurs tirées chaque jour vers Israël. J'ajoute que l'aviation israélienne a mené dans la nuit de dimanche à lundi des frappes en Syrie, dans différents secteurs de la banlieue de Damas, a annoncé l'agence de presse officielle syrienne Sana. Des tensions en mer Rouge, la France y est actuellement présente, notamment aux côtés des Américains. Une frégate de l'armée a été prise pour cible la nuit dernière par des drones lancés depuis les côtes du Yémen. Des drones interceptés qui portent la marque des rebelles Houthis armés par l'Iran. Décryptage de Dorothée Oliéric. Et même si la guerre à Gaza éclipse l'actualité politique au Moyen-Orient, les Égyptiens ont commencé à voter ce dimanche pour élire leur président. Le maréchal al-Sisi est favori pour un troisième mandat face à trois autres candidats. Le lion a pris la tête de l'Argentine, c'est comme ça qu'il se surnomme. Javier Milei, nouveau président élu, a été investi ce dimanche. À la cérémonie d'investiture de Javier Milei était présent Volodymyr Zelensky. Le nouveau président argentin est un soutien clair de Kiev. Élections locales à Hong Kong, les premières depuis la loi de sécurité nationale. La participation y a été de 27%, niveau le plus faible jamais enregistré. Remise symbolique ce dimanche du Nobel de la paix, symbolique parce que l'Iranienne Narges Mohammadi est toujours détenue à la prison d'Evin. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, signé à Paris, au Palais de Chaillot, il y a 75 ans. C'était le 10 décembre 1948. On reste en France avec l'arrivée du projet de loi immigration devant l'Assemblée nationale ce lundi. Un projet défendu par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et qui fait l'objet d'une motion de rejet. Alors, peut-elle être adoptée? Le thème est l'une des préoccupations des Français, mais le consensus politique, une nouvelle fois encore, apparaît comme un chemin bien sinueux. Astrid Mesmorian. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la semaine de l'écho, prochain journal 5h heure de Paris.